joie pour moi d'être avec vous en cet instant. Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer ton voisin, ta voisine, si tu ne l'as pas fait avant? Et à toi qui es en direct, je te dis sincèrement, merci de te connecter et j'espère que tu vas sortir de cette vidéo transformé. Est-ce que vous êtes venus pour rester les mêmes ou est-ce que vous acceptez d'être challengés et transformés? Parce qu'ici, ce n'est pas un sauna, ce n'est pas un hammam, on pourrait être tranquille. Non, c'est un endroit où notre caractère est travaillé pour devenir meilleur et ressembler à quelqu'un qui nous inspire et son nom est Jésus. Alors, on va voir si le nom que l'on chante est vraiment le boss dans nos vies. Moi, ce qui m'interpelle, honnêtement, je comprends que les chrétiens aiment le nom de Jésus et qu'ils aiment le nom de Dieu. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont autant d'embrouilles. Pourquoi il y a autant de conflits au sein d'une famille chrétienne, d'une famille croyante. On se parle mal. Au sein d'une église où soi-disant on est venu parce qu'on aime l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes, on a des embrouilles à n'en plus finir. Juste pour information ici, vous voulez bien qu'on ait un moment d'honnêteté? Toi qui regardes ce message, tu es peut-être concerné. C'est peut-être pour ça que tu ne viens plus dans une église. Parce qu'il y en a plein qui disent « Écœuré par les églises, j'y mets plus les pieds ». Alors ici, devant moi, il y a des personnes qui ont décidé de donner encore une chance. Mais j'aimerais savoir qui, parmi ceux qui sont devant moi, a déjà eu un conflit qui vous a vraiment abîmé dans une église. Levez la main, juste pour savoir. Allez, soyez honnêtes, hein, d'accord? À peu près 10%, ça veut dire une centaine de personnes. Maintenant, j'ai une question. Qui n'a jamais eu de conflit dans les églises? Levez la main. OK? Une personne sur deux. Alors, il y a beaucoup de menteurs parmi nous. Parce que ça devrait faire 100%. En vrai, les conflits avec des personnes qui s'aiment, mais qui mettent Dieu au milieu du conflit sont les pires. L'humanité a commencé avec un conflit lors d'une célébration spirituelle, où un certain Caïn n'a pas supporté que Dieu, selon lui, fasse des préférences contre son frère qui avait adoré Dieu d'une autre façon. Ça a fini par un meurtre, cette histoire. Et depuis maintenant des milliers d'années, on aurait pu croire qu'on se serait amélioré. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les pires conflits sont les conflits au sein d'une famille et les conflits au sein d'une église, de personnes qui portent le nom de Christ ou qui s'appellent chrétiennes et chrétiens. Et j'en fais partie. Et j'aimerais être un donneur de leçons, mais à MLK aussi, il y a plein d'embrouilles. Alors ça m'interpelle. Et je me dis, mais pourquoi nous qui sommes croyants, nous avons autant de conflits entre nous? Parce qu'on est très charnel. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à nous-mêmes. Et puis parce que Satan s'amuse bien avec nous aussi. Je vais vous donner juste une illustration. Il y a maintenant quelques années, au début des années 80, il y avait une église, ici en Île-de-France, qui était en pleine croissance. C'était l'église dans laquelle tous les jeunes voulaient aller. Une église dans laquelle la louange était incroyable, les messages étaient profonds. Il y avait un groupe de jeunes, mais qui était rayonnant. Cette église a explosé. Et là, tu te dis, mais quel gâchis, pourquoi une telle division? Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle a disparu, je dis qu'elle n'est plus rien par rapport à ce qu'elle a été. Et du coup, je me suis dit, mais quelle a été la cause? Comment c'est possible qu'une église qui allait si bien se soit fanée? Vous savez la raison? Un sapin de Noël. Non, ce n'est pas une blague. Ils se sont pris la tête sur un sapin de Noël. Entre ceux qui étaient pour le fait de mettre un sapin de Noël sur l'estrade et ceux qui, à l'occasion de la fête de Noël, disaient « Non, jamais, dans le temple de Dieu, il n'y aura pas de sapin !» Alors vous allez dire, non mais c'est délirant. Sachez qu'il y a quelques dizaines d'années, depuis, il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Qu'il y a des anciens et des gens qui adoraient Jésus et qui disaient à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, qui ne parlent plus à certains autres, parce que pour eux, ce sont des traîtres qui ont fait rentrer le monde dans l'église. Donc, et là je me dis, mais s'il y a quelqu'un qui rigole, c'est Satan.
Et il se dit, mais j'ai même pas besoin de taper les chrétiens avec des maladies terribles, avec du cancer, avec des accidents. Il suffit d'un sapin de Noël pour qu'ils s'embrouillent. On est les champions du monde quand même. Et du coup, le pire, c'est qu'on met Dieu dans nos affaires. Mais c'est pas Dieu qui est dans nos affaires et dans nos conflits, c'est Satan. Et du coup, mon titre aujourd'hui, et je suis désolé, c'est un peu gênant, mais lorsque Satan devient ton allié. Et j'ai envie de te dire, lorsque Satan est déjà ton allié. Parce que la façon dont tu t'es embrouillé la semaine dernière peut-être avec quelqu'un qui porte le même nom que chrétien, le même nom que Jésus, j'ai un sujet. Grand 1, une partie de nos conflits ne font qu'un seul vainqueur, c'est Satan. Quand Satan s'amuse avec nous. Et il lui faut parfois qu'une petite étincelle, un petit sapin pour tout faire flamber. Je me suis dit, si l'apôtre Paul était aujourd'hui dans nos églises, il dirait, mais vous n'avez pas honte d'avoir des conflits comme ça? Si Pierre, qui était le patron de l'église, nous visitait dans nos groupes de jeunes, dans nos groupes de louanges, peut-être dans ton couple, dans ta famille, dans ton association, qu'est-ce qu'il dirait? Il dit, mais vous êtes fous, vous osez... Ah, et pourtant, on vous avait bien dit de vous aimer les uns les autres. Et vous savez ce que vous pourriez dire à Pierre et à Paul? Les frangins, il y a 2000 ans, vous aviez déjà le même problème que nous. Parce que en vrai, je ne sais pas si vous le savez, c'est le texte que j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble aujourd'hui. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, les deux généraux de Jésus, se sont tellement embrouillés qu'il y a même un texte de la Bible qui parle de leur embrouille. Et vous allez me dire, oh, le sujet doit être grave. Oui, un repas. Paul et Pierre se sont pris la tête, mais d'une force à cause d'un repas. Non. Si, Galates 2, lisez Galates 2, vérifiez si ce que je dis est exact. Dans Galates 2, vous avez l'apôtre Paul qui écrit et qui raconte une histoire hallucinante. Alors je sais que pour certains, vous n'avez pas une connaissance biblique qui va permettre de vous comprendre tout le contexte, donc je vais essayer de vous le donner. L'Église est née où? L'Église est née en Israël, elle est née à Jérusalem, par un rabbin qui s'appelait Jésus. Il est juif. Jésus est juif, hein, d'accord? Sauf que Jésus a donné sa vie, non pas seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Jésus a été élevé dans la loi de Moïse, mais il a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Jésus a expliqué que la mentalité de Dieu n'était pas exactement celle que l'on avait compris dans l'Ancien Testament. Et il dit, mais si vous saviez combien Dieu vous aime, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Je suis là pour donner ma vie et c'est par ma mort que vous êtes pardonnés. Vous n'aurez plus besoin de faire de sacrifices. Vous n'aurez plus besoin de respecter tous ces commandements qui avant vous condamnaient. Je vous ai libérés. Ça, c'est le message de Christ. Et vous savez, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et c'est tellement une bonne nouvelle que le mot grec pour bonne nouvelle, c'est évangile. Une bonne nouvelle. Sauf que, on ne change pas des traditions comme ça, hein. Et dans l'église de Jérusalem, après la mort et la résurrection de Jésus, une fois qu'il a quitté cette terre, il y a quelqu'un qui a pris en charge le groupe. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques, apôtre Jacques. Jacques, c'est un juif circoncis, zizi coupé, cachère, respecte Shabbat, respecte le Shabbat. Jacques, principe, on ne mange pas la viande sacrifiée aux idoles. On ne touche pas à la culture des Romains. On est juif à 100%, ce qui nous permet de devenir chrétien. Vous êtes toujours là ou pas? Dans l'église primitive, il fallait d'abord être juif pour avoir une possibilité d'être chrétien. Et puis, quand même, ils n'ont presque pas obéi à l'ordre que Dieu leur avait donné, aller par tout le monde. Parce qu'ils sont restés bloqués à Jérusalem. Alors quelques-uns sont sortis du microcosme du club des chrétiens judaïsants de Jérusalem. Et ça a donné des tentatives d'évangélisation qui vont au-delà des Juifs. C'est ce que va faire Pierre lorsqu'il va aller voir Cornélius, un centurion, etc. Puis, l'Église ne bougeant pas assez, Dieu va interpeller le plus dur de tous, le plus extrémiste
anti-chrétien même, tellement juif qu'il est anti-chrétien, un certain Saul de Tarse, Paul. Et il va faire de lui, non pas l'apôtre des Juifs, mais va faire l'apôtre des non-Juifs. Et l'apôtre Paul, après avoir été le plus dur des durs, va être le plus amour de tous les amours. Il va aller partout le monde, il va partir en Turquie, il va partir en Grèce, il va aller en Italie, il va aller en Espagne. Et c'est grâce à Paul que l'évangile va aller au bout des extrémités de la terre. Parce que c'est lui qui va dire non, l'évangile n'est pas que pour les Juifs. L'évangile, il est pour tous, quelle que soit leur culture, même les Antillais, même les Camerounais, même les Malgaches, même les Bretons. Et c'est Paul qui va exploser ça. Et pour cela, Paul va avoir son QG. Écoutez bien ça. Et le QG des chrétiens mélangés, métissés, c'est une église qui s'appelle Antioche. Et Antioche est au nord de la Syrie, c'est pas très loin d'Alep. En fait, il y a déjà eu un peu la persécution, donc les chrétiens de Jérusalem ont dû se répartir. Et Antioche, on va dire, c'est très cosmopolite. C'est une métropole, Antioche, où il y a toutes les cultures. Et puis un jour, il y a le repas. Et il y a quelqu'un qui gentiment amène du cochon brisé, ou je ne sais pas quoi, mais un truc pas très cachère. Et là, ça va exploser. Et là, pardonnez-moi l'expression, entre les deux généraux de Jésus, ça va péter à cause de ce que l'on va manger. C'est la plus grosse embrouille de l'Église primitive entre leaders qui nous est révélée. Lorsque Pierre est venu jusqu'à Antioche, l'apôtre Paul dit « Je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable ». En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques de Jérusalem, Pierre, lui, tranquillement, il était à Antioche et il mangeait avec des non-juifs. Mais après l'arrivée là, des traditionalistes, là, les autres juifs, donc en fait, il s'est esquivé, et il s'est tenu à l'écart parce qu'il avait peur des circoncis, il avait peur des zizi coupés, là. Donc du coup, Pierre, qui lui-même est juif, tout d'un coup, il a pris du recul, il ne parle plus aux Grecs, il ne parle plus aux Malgaches, il ne parle plus à ceux qui mangent des trucs pas trop cachers, et il va retourner avec son club d'origine, les judaïsants, ok? Et comme il le fait ça, il y avait d'autres de l'entourage de Pierre, qui étaient juifs et chrétiens, qui eux aussi vont faire le même chemin. Les autres juifs ont pratiqué ce même double jeu, nous dit Paul, en sorte que même Barnabas c'est un amour, c'est une crème, hein. Barnabas c'est celui qui d'ailleurs a formé Paul au début. Même Barnabas, tout d'un coup, il dit, il y a du porc? Ben non. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, dit là, cette hypocrisie-là, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, qu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai interpellé Pierre devant tous. Mise en joue. Si toi tu es juif, tu vis à la manière des non-juifs. Parce que Pierre, en vérité, hier, tu as mangé du porc avec moi, mais bon. Nous, à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Nous savons que ce n'est pas sur les bases des œuvres de la loi et des commandements judaïsants que nous sommes déclarés justes. Mais l'homme est déclaré juste au moyen de la foi, en Jésus-Christ. Alors, il y a un grand gagnant, grand B, le grand gagnant, c'est le diviseur. Le diviseur. Quel est le mot diviseur en grec? Eh bien, on va faire un tout petit peu d'étymologie. Vous voulez bien qu'on fasse un peu d'études étymologiques? Le mot Satan veut dire quoi? Satan, c'est la version sémitique. C'est-à-dire que le mot Satan, aussi bien en hébreu que vous l'avez également en arabe, avec Shaitan, etc., c'est STN. Le mot Satan, ça veut dire l'adversaire qui va diffamer, qui va parler en mal. Le boulot de Satan, son identité, c'est l'embrouille. D'accord? Et en grec, pour ceux qui sont du monde occidental, les Grecs et les Latins, ça s'affiche derrière moi, c'est pas le mot Shaitan, pas le mot Satan, c'est le mot diabolos. Diable en français. C'est le synonyme. Et diable, en grec diabolos, diabolus en latin, signifie celui qui désunit, celui qui divise. C'est pour ça que je dis, des fois, Satan devient ton allié. Pendant des années, j'ai cru que Satan avait pour but
de nous rendre aveugles. Non, Satan ne te rend pas aveugle. Il te fait voir autre chose. Il divise, viser, voir. Il divise. L'objectif de Satan n'est pas de venir en disant « arrêtez tout », c'est de donner une deuxième vision en disant « faites plutôt ça ». Mais c'est pas mal ça? Non, c'est pas forcément mal. Et c'est pour ça que dans les églises, il y a des bons arguments des deux côtés parfois. Sauf qu'on peut partir d'une bonne idée, mais si on va jusqu'au bout du truc et qu'on ne respecte pas l'autre, nos idées s'éloignent tellement, et Dieu sait que je vous ai dit à MLK, et notamment vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit d'être pas d'accord, vous avez le droit d'exprimer. Mais il y a un moment où il ne faut pas que nos disputes et nos visions différentes divergent au point qu'on se divise et qu'on perd toute la force. Imaginez un papa et une maman qui se divisent. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un divorce. Qu'est-ce qu'une entreprise qui se divise? Ça fait une faillite. Si vous avez une église qui se divise, bon, ça fait 2 églises. Parfois, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais ça fait il y a quand même des morts et des blessés, quoi. Parce que la plus grande église de France, je voulais dire, c'est l'église des sans-églises. Hein. C'est l'église des écurés des églises. Donc il y a quand même de la perte. Et cette déchirure fait que, au début, tu dis, je suis pas tout à fait d'accord. Après, tu dis, non, mais ça m'énerve. Puis après, tu dis, je me sens pas respecté. Puis après, on rajoute de la désinformation. On n'écoute pas complètement ce que l'autre dit. On lui prête des sentiments mauvais. Si ça ressemble à quelque chose que vous avez vécu récemment, ce n'est que pure coïncidence. Mais ça existe depuis l'église primitive, en fait. Et même moi, je dois faire tout le temps attention à ça parce que je suis comme vous, j'ai des frustrations et mes frustrations, c'est comme une pelote de laine qui n'arrête pas de grossir avec les années. Parce que il suffit que tu sois marié pour être frustré. Il suffit que tu sois dans une entreprise pour être frustré. Il suffit que tu sois dans une église pour être frustré. Quand tu es tout seul, tu arrives à être frustré avec toi-même, il y a moins de risques quand même. Mais à partir du moment où tu fais du collectif, tu es obligé sans arrêt de faire des compromis où tu marches un petit peu sur ton idée, où tu dis « Non les gars, faites pas ça ». Non, d'accord, on le fait. Puis quelques temps après, il y a un échec et tu as envie de dire « Mais je vous avais bien dit ». Mais tu ne le dis pas. Parfois, il y a des décisions où tu sens au fond de toi-même que c'est une mauvaise décision. Et tu dis, bon, est-ce que je prends sur moi et je passe? Et ce qui se passe, je vais vous dire la vérité, c'est qu'à mon avis, Pierre et Paul, avant même ce repas, ils avaient des pelotes bien pleines. Et puis il y a un moment, où Satan, il a juste à faire ça avec tes émotions et tes frustrations. Et Dieu sait que Paul avait des frustrations, et Pierre avait des frustrations, et Satan, il tire les ficelles, et à la fin, vous savez ce que vous avez dans l'église? Vous avez un gros sac de nœuds, et ça ne donne plus envie à personne d'y aller. Parce que à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas à l'embrouille que vous avez les uns pour les autres qui reconnaîtront qu'ils ont envie de devenir chrétiens. Alors, grand 2. Je voudrais dire que c'est toujours la faute du diable, mais ce n'est pas vrai. Oui, le boulot du diabolos, c'est de diviser, mais parfois, il a juste qu'à mettre l'étincelle. Le reste, c'est notre faute à nous. Grand 2, il y a 2 causes du conflit. J'ai mis du temps à réfléchir à ça, j'ai essayé de le simplifier au maximum. Et ici aussi, dans toutes les églises, il y a 2 causes de conflit. Des conflits sur des bases théologiques parce qu'on a des croyances différentes. On a des divisions théologiques et nos croyances différentes sont source de conflits. Deuxièmement, nos caractères. Et quand vous avez des grosses différences de caractère plus des différences de croyances, vous avez en général une explosion. Alors laissez-moi creuser, accrochez-vous, ne décroche pas la vidéo, accroche et on creuse dans le texte. Grand A, les conflits ont souvent une base théologique. Théo, c'est Dieu. Notre compréhension de Dieu n'est pas exactement la même. Et comme notre compréhension de Dieu n'est pas la même, on va s'éclater, on va se faire du mal. Quand j'ai vu, dit Paul, qu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai interpellé Pierre devant tous. Bon, ben là, je savais que ça allait partir au carton. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un des deux dit « j'ai la vérité », c'est foutu.
Là, c'est foutu. Là, je me suis dit, oh là, il y a des balles ça va tirer. Et je pense à la petite dame qui était en train de boire un verre d'eau, et quand elle entend « Pierre !» La personne qui était en train de manger le couscous, elle allait reposer l'assiette. Les deux leaders, là, sont en train de taper. On est en train de parler des deux généraux de Dieu. Hein. Pierre, c'est toi qui es juif, tu commences à faire l'hypocrite. Il a dit hypocrite ou c'est moi qui le dis? Tout le monde est gêné ce jour-là. Le repas, l'ambiance, elle est pourrie, tout est plombé. Et toi, Barnabas, oh, t'étais mon patron là, fuyard, lâche, faux frère. Tout ça, c'est les mots que Paul va utiliser. Hein. Parce que dans verset 4, il est dit des prétendus frères, des faux frères venant de Jérusalem. Non, il était chaud. Il était chaud. Pourquoi? Parce que Paul, pour lui, là, on vient de toucher à une vérité théologique. Quelle est la vérité théologique qui est la cause du fait que Paul explose? La vérité théologique, c'est le salut est 100% par la grâce, par le moyen de la foi. Alors que pour ceux qui viennent de l'entourage de Jacques, la façon de plaire à Dieu n'est pas tout à fait la même. Alors, accrochez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus jeunes dans la foi. Je vais essayer de vous expliquer de façon super simple un concept très compliqué. Si vous comprenez ça aujourd'hui, vous avez gagné votre journée. Qu'est-ce que le fonctionnement de l'église de Jérusalem? Le fonctionnement de l'église de Jérusalem, c'est du légalisme chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le légaliste, je vous mets la définition, ça s'affiche pour vous aider, se définit par l'effort humain pour respecter les lois de Dieu. D'accord? Est-ce que c'est mal? Non, c'est bien. Le légaliste, il va dire, je ne veux pas pécher en faisant ça, ça et ça. Donc je vais faire des efforts pour plaire à Dieu. Peut-être pour éviter de tomber dans l'alcoolisme, pour éviter de tomber en adultère, pour éviter de tomber dans ceci, cela. Le légaliste, il dit, Dieu, je vais faire jeûne, je vais faire prière, qui sont des très bonnes choses, je vais faire des efforts et je ne tomberai pas dans le péché parce que je veux te plaire. Ok? Ça, c'est le légalisme. C'est vouloir faire la loi de Dieu. D'ailleurs, la loi de Dieu, je vous l'ai déjà dit, la loi de Dieu, en arabe, ça se dit charia. D'ailleurs, l'islam est légaliste. L'islam, c'est respecte les piliers, tu vas plaire à Dieu. Et donc le légaliste, il dit, je fais des efforts. Le légaliste, il est juif. Le légaliste, il est musulman. Le légaliste, il est chrétien. Il peut être catholique, il peut être évangélique, il est ce que vous voulez. Le légaliste, il dit, Dieu, je veux tellement te plaire que par mes efforts, je vais respecter les commandements de Dieu et alors Dieu me bénira. Ok? Ça, c'est la vision du légaliste. Donc, pour l'entourage de Jacques, ils disent, si je veux plaire à Dieu, je ne mange pas cette viande sacrifiée aux idoles. Si je veux plaire à Dieu, on respecte le Shabbat. Si je veux plaire à Dieu, je dois faire cet effort-là. Je dois faire cet effort-là, je dois faire cet effort-là. Vous êtes toujours là ou pas? Vous êtes gênés, hein, moi aussi. Ouais, on est gênés. C'est normal. Parce qu'on se dit, ah, il y a des choses bien, et puis en même temps... Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, les amis, j'ai été le plus légaliste de vous tous, j'ai arrêté les trucs. J'ai été transformé sur le chemin de Damas. J'ai compris que je ne suis pas sauvé par rapport au respect des commandements de la loi, je suis sauvé par une seule chose, parce que je crois par la foi de ce que Jésus-Christ me libère du péché. Attendez. L'apôtre Paul, il dit, si jamais j'ai un sujet, problème de dépendance à l'alcool, que je suis tombé dans l'alcoolisme, si jamais je suis sur le point de commettre un adultère ou si je suis dans une relation toute pourrie, en situation de péché, si jamais ça concerne n'importe quel type de péché, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne peux pas, par mes propres efforts, me purifier. Ma capacité, dit Paul, il écrit aux Romains, il dit, je ne peux pas éviter de pécher. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, il me pardonne mon péché et par la puissance du Saint-Esprit.
l'effort que je n'arrive pas à fournir vient d'une force qui vient d'en haut. Cette force, c'est la force du Saint-Esprit. Et là où je suis en échec, le Saint-Esprit fait de moi un vainqueur. Là où je n'arrive pas avec la tentation, là où je retombe sans cesse, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, la force ne vient pas de toi, elle vient de moi, dit l'Esprit de Dieu. Et il me rend capable de vaincre ce qui est l'ennemi, qui est le péché. Est-ce que tu comprends? Là, il y a un effort humain pour plaire à Dieu. Et là, il y a un effort de Dieu pour que tu puisses te plaire à toi-même et te plaire à lui. La force ne vient pas du même endroit. Le légaliste, la force vient de lui. Celui qui est dans la foi et dans la grâce, la force vient du ciel. Alors attends. Il y a un troisième groupe. Il y en a qui sont là et qui disent « enjoy ». Et du coup, ils glissent dans le groupe qui dit... Alors, je prends par exemple quelqu'un qui a un petit problème avec l'alcool. C'est quand même assez bon. Bon, un petit dernier parce que je suis dans la grâce. Et demain, je demande pardon. Mais avant, je m'éclate un peu. Non, ça, c'est ni le légaliste, ni la foi. Ça, c'est le pécheur. Là, je vais dire, il y a un moment, faut pas non plus raconter des blagues, tu vois. Si tu profites, l'apôtre Paul dit, si tu profites de la foi et de la grâce pour faire n'importe quoi, tu es une fripouille. Non. Celui qui est dans la grâce, dit Paul, il est transformé par Dieu. Il n'est plus soumis aux commandements de Dieu. C'est pas les commandements de Dieu qui vont lui donner des médailles de super spirituel, mais puisqu'il aime Dieu, il va aimer Dieu de tout son corps et son prochain comme soi-même. Donc il va pas piquer la femme de son voisin, donc il va pas faire ceci, pas faire cela. Il va faire les choses bien, mais l'effort vient du ciel, vient pas de lui. Ok. Et là, ça explose. Parce que tout d'un coup, Pierre, qui est censé être l'arbitre, je vous rappelle que Pierre est le dirigeant global de l'Église. Et là, Pierre est en train de donner raison à Jacques contre Paul. Et là, Paul, il dit, alors là, non. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après, il s'est esquivé, il s'est tenu à l'écart, par crainte, par la peur. Et là, Paul, il explose. Il dit, c'est pas possible parce qu'en vrai, tu es en train de créer une division terrible. Parce que tu vas tous nous ramener maintenant au judaïsme, parce que tu es juste un gros lâche. Bon. Petit B. Ils ont un conflit caractériel. En vérité, Monsieur Pierre, dans son caractère, et Monsieur Paul sont très différents. Est-ce que vous avez un petit peu analysé les caractères, les personnalités Pierre et Paul? C'est très différent. Alors, petit 1, Pierre, l'apôtre Pierre, qu'est-ce que vous connaissez de Pierre? Pierre, il est incroyable. Pierre, il est généreux, il est impulsif, il fait des grandes envolées. Pierre, il est capable de faire des versets, d'avoir des inspirations géniales. Il dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et toute la salle dit, Amen. Et Jésus dit, tu es heureux, Pierre, parce que c'est pas toi qui as inventé ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui les a soufflées. Et là, Pierre, il s'envole, il s'enflamme, il est tellement fier qu'il dit, d'ailleurs, Jésus, tu vas pas mourir sur la croix? Et Jésus dit, non, mais elle était beaucoup trop loin, arrière de moi, Satan. Pierre, il monte, il descend. Pierre, il est capable d'avoir des moments où il tremble avec tous dans la barque, parce qu'il y a il fait froid, il y a la pluie, le brouillard, les vagues et tout. Et puis, il voit un esprit qui passe. Il pense que c'est Jésus. Et il dit, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Et Jésus dit, viens, Pierre. Et Pierre, il dit, j'y vais. Et il y va. Et il se noie après. Mais c'était panache, c'était beau quand même. Il a essayé. Au bout de 3 minutes, il a douté terrible, il a failli se noyer. Mais Pierre, il monte très haut, il descend bas. C'est Pierre. C'est Pierre. Bon. Maintenant, Pierre, il a ses fragilités à lui. Comme toi, tu as tes fragilités à toi. Et comment ça se fait que... Les amis, ce texte-là de Galates 2, l'apôtre Paul commence en disant « ça fait 14 ans depuis ma conversion ». Donc ça fait quand même un certain nombre d'années que le conflit va avoir lieu. Donc, faisons un tout petit peu de calcul. Si c'est 14 ans après la conversion de Paul, c'est l'histoire de la barque, de marcher sur les eaux, ça fait une 20aine d'années. Donc à ce moment-là, Pierre doit avoir entre 40 et 50 ans.
d'accord, quand ils s'embrouillent là autour du repas. Il y a eu un petit peu des choses qui sont passées. Mais il y a une raison pour laquelle Pierre a dysfonctionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ce message, qui est capable de comprendre? Mettez-vous 2 secondes à la place de Pierre. Est-ce que Pierre pense que le salut est par grâce? Oui. Est-ce que Pierre est convaincu que le salut est par la foi avec ses lèvres? Oui! Alors pourquoi Pierre tout d'un coup flirte avec un retour vers le légalisme? Pourquoi? Parce que Pierre a un jour a vécu un trauma. Vous savez, on a tous eu des moments dans notre vie qui nous ont frappés, qui nous ont fait mal. Je rappelle que Pierre, à la base, vient de l'église de Jérusalem. Et il est très juif, il est très pratiquant et il est très légaliste. Et alors qu'il est en train de faire la sieste un jour, il voit une nappe qui descend du ciel avec des animaux tous pas bons, tous pas cachers. Et Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré comme pur, qui es-tu pour le déclarer comme impur? Mais dans sa tête, il bug, il dit, Dieu, mais c'est pas possible parce qu'il était écrit que c'était des impurs et maintenant tu dis que c'est des animaux purs, je suis perdu. Le légaliste, il peut avoir des conflits, des fois il comprend pas, il y a un verset qui n'est pas cohérent avec l'autre verset. Et du coup, à ce moment-là, il entend toc, toc, toc à sa porte. C'est un émissaire, un envoyé de Romains. Donc les Romains, c'est pourri, enfin, c'est des adorateurs d'idoles, c'est de la prostitution sacrée, c'est des exactions, c'est des viols, c'est des meurtres, enfin, c'est l'ennemi, le Romain, c'est l'horreur pour un juif légaliste, même que t'es chrétien, c'est l'horreur le Romain. Le Romain, c'est l'horreur. Et le Romain lui dit, viens parler à mon maître qui est chef d'armée, il est centurion, Cornelius, Corneille en français, et tu vas devoir faire 3 jours de marche pour aller nous apporter la bonne nouvelle. Je peux vous dire que s'il n'avait pas vu l'histoire de la nappe avant, Pierre, il n'y allait pas. Hein. Mais Pierre, il y est allé, et là, coup de théâtre. Et là, il arrive dans la maison de Corneille. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il dit, vous savez pas quoi? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais j'ai une bonne nouvelle, il est ressuscité. Et plus, avant de partir, il nous a dit, je vous laisse pas seul face au péché, je vous donne une aide, quelqu'un d'incroyable, un paraclète, l'Esprit de Dieu, il va vous remplir. Et à ce moment-là, ils se perdent tous à parler en langue, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et là, Pierre, il dit, wow, même les zizi non coupés sont baptisés. C'est un truc de fou. Waouh, il revient, il est en feu, il est à fond pour Dieu, il est tellement heureux comme toi quand tu reviens après un temps de Dieu où tu as vécu la grâce, le meilleur moment de prière de ta vie, un temps incroyable, un camp de jeunesse, tu reviens et là tu te fais fracasse. Parce que quand il revient à Jérusalem, il est convoqué par le bureau, convoqué par tous les vieux là qui n'ont pas bougé, qui disent, alors comment ça, on commence à aller chez les Romains, hein? Maintenant, tu vas nous dire que le salut il est pour les zizi non coupés aussi, hein? Et on n'a plus besoin du judaïsme, hein? C'est ça. Hein? Donc maintenant, tu vas plus respecter le Shabbat, donc tu vas manger des trucs pas cachers, tu vas aller jusqu'à où comme ça? Et Pierre, il sait même pas comment se défendre. C'est un texte de Actes. Il dit, mais les amis, j'ai même pas d'argument, mais je peux vous dire, si Dieu a donné le Saint-Esprit à ces Romains, qui êtes-vous pour vous refuser qu'il fasse partie des chrétiens? Et là, il dit, bon alors, ok, ça passe. Mais si tu veux, ça a été tellement dur. Moi aussi, j'ai été convoqué des fois dans des huis clos, j'en ai quelques souvenirs. Tu prends tellement un pet émotionnel. Le conflit t'a tellement vidé que derrière, quand tu recroises les mêmes personnes qui t'ont allumé 20 ans plus tôt, tu te dis, oh là, oula, je vais pas les provoquer, je vais rester copain-copain avec eux. Et ça, c'est très lâche. Et là, il a un problème de caractère, c'est que, et je termine sur Pierre là-dessus, il y a quelque chose qui a été activé en toi, un conflit qui t'a laissé beaucoup de cicatrices, une blessure peut-être qui n'est même pas cicatrisée, et depuis tu dysfonctionnes parce que ça fait de toi quelqu'un qui parfois a double jeu et qui a une certaine lâcheté. Est-ce que Pierre, tu n'aurais pas eu peur d'être rejeté? Est-ce que parce que lorsque tu as trahi Jésus, tout le monde t'a calomnié, tu as dit plus jamais ça? Parce qu'ils ne sont pas cool les frangins, hein. Dans les évangiles, je vais vous dire, il y a des histoires, ils apparaissent qu'une seule fois. Et puis la trahison de Pierre, tu vois, ils ont été sympas, ils en ont tous parlé. Là, pour le coup, tu n'as aucun évangile qui ne mentionne pas le truc, tu vois.
Donc des fois, les chrétiens, c'est la seule armée qui achève ses blessés. Hein. C'est pas de moi, mais c'est une bonne phrase. Les chrétiens, ils achèvent leurs blessés. Ils ont tous bavé sur Pierre derrière. Donc il a un problème de légitimité, et à chaque fois qu'il a peur d'être mis en difficulté, il a tendance à fuir Pierre. Maintenant. Alors, ça ne ressemble pas à Paul. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le caractère de Paul? Paul, c'est du béton armé. Il était avant sa conversion, parce que c'était comme un fou furieux avant, vous êtes d'accord? Ben, c'est un fou furieux après aussi. Hein. Le Seigneur change beaucoup de choses, mais ton caractère, il y a des bases qui restent. Hein. Si on faisait un test de personnalité, je ne sais pas si vous connaissez le test DISC, si jamais vous analysez Pierre, c'est clairement un I. C'est rempli de panache, mais ce n'est pas très solide. Alors que si vous analysez Paul, c'est un D, c'est un dominant. Paul, c'est un dur, mais il est efficace et il trace sa route. Tu n'es pas d'accord avec lui, il s'en fout. Il trace sa route. Toi, un conflit, ça te fait pleurer pendant 15 jours. Paul, ça lui arrache à peine une larme qui dure 1 minute. Paul, je vous donne quelques exemples. Moi, tu vois, tu me tapes dans la cour de récré, tu me fais mal, je vais pleurer dans les jupes de ma mère pendant 15 jours. Paul, tu lui balances des pierres, il est lapidé, laissé à moitié mort, il se réveille, on dit « Même pas mal !» Regardez, à l'Istre, ils l'ont tabassé, il s'est relevé. Tu l'amènes à Philippe, une grande ville de Grèce. Il le fracasse, il le tape, il le tape, il le tape. Il a le dos en sang, il bloque ses pieds. Ils le mettent dans la prison, dans la cellule où ça, truc qui dégouline, c'est du moisi, c'est pourri. Normalement, il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Là, tu dis, mais non, mais il est fou. Pierre, tout à l'heure, quand il saute de la barque, il se noie. Paul, il fait naufrage. Il nage. Pas le même game. Et donc, il a résisté à plusieurs naufrages. L'apôtre Paul, tu mets un serpent, il le pique, le serpent, il meurt. Et il fallait pas piquer Paul. Koh-Lanta, il gagne. Il a gagné tout le monde. Ils ont tous les poteaux. Paul, il est resté en disant Seigneur, donne-nous une équipe qui soit pas des bras cassés, je t'en supplie, parce que vraiment, avec l'Église, on va jamais avancer. Comment veux-tu qu'on aille au bout du monde, là? On n'est même pas arrivé aux Antilles, que déjà ils sont... C'est vraiment ça. Alors, vous applaudissez Paul, mais quand Paul vous cartonne en face, vous pleurez tous les larmes de votre corps, hein, parce qu'il n'a pas de filtre. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Autant je pense que Paul a vraiment raison sur le fond, et heureusement, parce que c'est pour ça que c'est écrit, autant sur la forme. Je me mets à la place de Pierre. Non, mais... Vu déjà comment tu réagis mal pour 2 ou 3 commentaires négatifs sur ton Instagram, imagine que quelqu'un... Non, parce que tout se sait. Et à l'époque, tu vois, y a des lettres qui sont écrites. Ce qu'on vient de lire là, c'est épître de Paul, donc lettre de Paul écrite aux Galates. Donc c'est-à-dire qu'il a raconté l'histoire à toute une église. Mais sauf qu'à l'époque, comme les lettres sont recopiées, toutes les églises se filent les mêmes lettres. Donc en gros, tu as à peu près tous les chrétiens, ce qui fait que 2000 ans plus tard, à Créteil, au milieu de nulle part, on continue à croire et à dire, regardez comme Pierre a été un gros lâche. Donc imaginez quand Pierre, un jour, en lisant son journal et quelques lettres de l'église, tombe sur la lettre aux Galates. Et il dit, mais non, il n'a pas mis mon nom quand même. Mais si! Et il a dit, je me suis opposé à eux parce que c'était un hypocrite, c'était un lâche, etc. Pierre, il doit dire, ah bah c'est sympa les frangins. Je pense que dans la façon de faire, Paul, il aurait pu peut-être prendre Pierre à côté, à part, je sais pas, hein, après qui je suis moi, Yvan, pour donner des conseils à Paul, mais objectivement, je pense que pour Pierre, ça a dû être compliqué à avaler quand même. Surtout que quelques temps plus tard, il a dû tomber sur une autre lettre. Du genre, une lettre comme, au hasard, un Corinthien. Et puis peut-être un chapitre 13. Donc là, tu as Pierre qui est en train dans sa souffrance, en disant « Purée, il m'a allumé devant tous et tout ça ». Et puis il tombe sur un passage où l'apôtre Paul dit « Vous voulez plaire à Dieu, je vais vous montrer le chemin par excellence. L'amour. L'amour est patient. L'amour est tendre, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour supporte tout.
Ta Pierre, il doit s'étouffer. S'il a un dentier, t'as le dentier qui tombe là. Supporte tout, t'as rien supporté du tout. Supporte tout. L'amour croit tout. Ne soupçonne pas le mal. Non, je pense qu'au ciel, ils ont dû avoir un moment après, quand ils se sont revus, en disant on met à plat cette histoire. Non. Donc ça me rassure, parce que ça veut dire que même les meilleurs avaient des problèmes. Donc les amis, je dois arriver à la fin. Peut-être que Paul avait raison sur le fond, mais sur la forme, fais les choses mieux, tu vois. Fais les choses mieux. Alors au final, conclusion, qui c'est qui avait raison? Un peu Pierre sur la forme, mais Paul sur le fond. Alors je dois vous quitter, le temps a passé, mais premièrement, arrête d'employer le nom de Dieu dans les conflits. Tu ne gères jamais un conflit avec une prophétie, avec une prédication, avec une révélation, avec un verset, même quand, des fois, Seigneur, je pense que ma femme a besoin de recevoir ce verset. Je me tais! La tentation d'utiliser la Bible, alors qu'en faisant ça, tu es inconsciemment en train de chercher plutôt un allié qui n'est pas chrétien et qui s'appelle le diabolos, le diviseur. Renonce à mettre Dieu dans tes histoires. Okay. Et il y en a qui vont dire, mais pasteur, c'est une hérésie théologique. Pourquoi? Honnêtement, je sais qu'on reçoit tellement de mails à MLK sur tout ce qu'on fait de mal. Que Dieu vous bénisse, vous avez peut-être raison. Toutefois, vous voulez protéger qui? Protéger Dieu? Ah, laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas besoin de vous comme avocat. Hein. S'il doit se prendre un avocat, il prendra un meilleur. Parce que vous savez, le Saint-Esprit est encore meilleur, à mon avis. Mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens, ils ont envie de se substituer au Saint-Esprit. Saint-Esprit, reste là, Paraclétos. Non, l'avocat Paraclétos, non, laisse tomber. Saint-Esprit, on va te défendre. Voilà, nous, on pense que dans l'église, ça, la musique mondaine, c'est interdit. Le Shabbat est obligatoire et tout. Non, tais-toi, Saint-Esprit, c'est moi qui travaille, je défends Dieu là. Non, mais vraiment, je t'assure, on va mettre la doctrine. Mais les amis, on est juste très gonflés quand même, et gonflant d'ailleurs. On est très orgueilleux. Et je peux vous dire, moi, là, encore tout à l'heure, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai une jeune fille de mon groupe de jeunes. Oh, juste ça m'émeut. À chaque fois que je reviens sur des choses où j'ai été mauvais, j'ai un peu honte. Mais quand j'étais premier pasteur de l'église là-bas, avec des personnes, quand j'étais pasteur de jeunesse, c'était en 2001, qu'est-ce que j'étais dur. Et c'était une de mes jeunes, elle était incroyable, une femme super, elle s'appelle Sandrine, dédicace spéciale, mais c'est positif, donc je peux dire ton prénom. Voilà, quand je suis arrivé comme pasteur de jeunesse, moi le breton hyper légaliste et tout ça, je les ai vus à Page, Paris Jeunesse. Déjà la musique a été 10 fois trop forte, Déjà, je pense pas que Dieu il supporte des décibels comme ça. Ensuite, tous les gens étaient en train de se trémousser devant, derrière, autour de moi. Et moi, j'ai vu le groupe de jeunes que j'étais censé être le pasteur et donner un peu de principe. Toutes les filles étaient comme ça, en train de se déhancher, en disant le mot Jésus, Jésus. Moi, j'étais là, je dis Seigneur, purifie. Nettoie tout ça. J'étais Jacques, moi. Jacques, et tout à l'heure, j'ai dit Sandrine, je te demande pardon, j'espère que je suis devenu un meilleur pasteur. En vrai, je t'ai tellement jugé, j'ai tellement été à côté de la plaque. Et j'étais jaloux de ta liberté de pouvoir danser en louant le Seigneur, parce que moi, j'ai jamais été capable de... Et c'est moi qui avais des mauvaises pensées, c'était pas toi. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui, avec le temps, vous apprenez à vous taire. À juste dire, l'autre a peut-être des raisons que je n'ai pas comprises. J'ai une question, ma dernière question, je vous laisse. Qu'est-ce que tu peux accepter pour préserver la communion fraternelle? Et si la question, c'était pas est-ce que tu as raison, mais si la bonne question, c'est qu'est-ce que tu peux accepter pour préserver la communion fraternelle? L'apôtre Paul, il écrit ça, c'est tellement beau. Il dit, en vrai, il y a quelque chose qui me frustre avec vous, les chrétiens. C'est vous faites des procès, vous faites des conflits, frère contre frère. Il dit, c'est déjà pour vous, 1 Corinthiens 6, il dit, c'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Mais pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Et là, j'entends pas de amen parce que non, je veux pas d'injustice. L'apôtre Paul dit accepte certaines injustices contre toi. Tu vois, du genre, si on te frappe sur la joue droite, oh ben non, vraiment, je suis pas... Et tu crois que ton sauveur à la croix, il a fait quoi? Tu portes le nom de qui, rappelle-moi?
Tu portes le nom de Moïse ou tu portes le nom de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, insulté, il ne répondait pas. Frappé, il bénissait. Persécuté, il implorait la grâce. Bon, bah d'accord, c'est pas le même niveau en fait. C'est pas le même niveau. Donc qu'est-ce que vous acceptez pas un petit peu d'injustice? Il va plus loin et il dit, ne vous laissez pas plutôt dépouiller. Mais ça me coûte tellement, alors que je sais que j'ai raison, de laisser croire à l'autre qu'il a raison, alors qu'il a tort. Bon bah les amis, priez pour moi parce que je suis pas encore à ce niveau-là. Puis des fois, tu feras tous tes efforts, et je dois être très honnête en vous quittant. Des fois, tu feras tous tes efforts pour préserver les relations. Mais tu iras dans ton coin sombre parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup qui t'auront quitté et tu vas te retrouver tout seul, toute seule. On t'avait fait des promesses, on t'avait dit qu'on serait avec toi. Alors je vais te dire, c'est T.D. Jakes qui dit ça, ça m'a fait tellement de bien quand je l'ai entendu. Il dit, autour de vous, dans ceux qui sont proches, il y a 3 types de personnes. N'espérez pas qu'ils restent tous avec vous toute votre vie. Il y a certaines personnes qui sont avec vous pour une certaine saison de votre vie. Il y a des personnes qui sont avec vous pour une certaine saison de votre vie. Il y a 3 types de personnes. Il y a les confidents, il y a les constituants et il y a les camarades. Et ne confonds pas cela, parce que sinon tu vas être très blessé. Je te dis ceci. Quelqu'un qui est ton confident, c'est quelqu'un qui est là uniquement pour toi. Le confident, il considère que tu es la raison de sa présence. Le confident, c'est quelqu'un qui t'aime de façon inconditionnelle. Quelqu'un qui est là pour toi quand tu fonctionnes bien ou quand tu dysfonctionnes. Le confident, si tu en as 1 ou 2 dans ta vie qui sont à ce niveau-là, tu es béni. Mais tu n'en auras pas 10 des confidents. Moi, pour ma part, je sais que j'ai Eric et Rachel Dufour et c'est eux où je sais que, et Eric le dit tout le temps et je le remercie, il est là tout le temps. Quand ça marche ou que ça marche pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a quelque chose qui est de « je suis là pour toi ». Wow, quelle chance! Est-ce que tu as un confident, une confidente, quelqu'un? C'est très rare. Après, tu as des constituants. C'est quelqu'un qui sont là avec toi pour constituer un projet. Mais c'est pas pour toi qu'ils sont là. Écoutez bien, ils sont là pour le projet. Et tant que vous avez le même projet, ils sont avec toi. Tant qu'ils pensent que tu es la bonne personne pour mener à bien le projet, ils sont avec toi. Mais le jour où ils disent, il existe une autre façon de faire ce projet qui soit meilleure, eux, ils t'embrassent pas forcément, mais ils partent quand même. Et là, du coup, tu te dis, mais mince, je croyais qu'on était d'accord et ils sont partis. Oui, parce qu'ils n'étaient pas là pour toi, ils étaient là pour le projet et ils ont le droit, en toute liberté, on n'est pas dans une secte, on a le droit de partir et de croire que quelqu'un d'autre peut mener à bien le projet en dehors de toi. Mais sauf que parfois tu confonds ton confident et ton constituant et donc du coup tu te sens hyper trahi. Hein? Il n'y a pas de bruit là. Puis un dernier groupe, c'est les camarades. Je vais te dire la vérité, le camarade il traîne avec toi. Il rigole avec toi. Il parle, il fait même des ragots avec toi. Vous avez des bons moments ensemble et il te donne de l'oxygène. Mais le camarade, il n'est pas là pour ton projet et il n'est pas là pour toi non plus. Tu sais pourquoi il est là? Parce que tu as les mêmes ennemis que lui. Et il n'aime pas les mêmes gens que toi, tu n'aimes pas. Et tant que vous n'aimez pas ensemble, il est avec toi. Mais c'est très fragile. Un camarade, il est juste là pour les combats négatifs, il n'est pas là pour bâtir quelque chose de positif. Et du coup, un jour ou l'autre, il se peut qu'il se retourne contre toi et que tu deviennes son ennemi. Et alors là, ça fait très très mal. Donc si tu ne sais pas distinguer qui est confident, qui est constituant projet et qui est juste camarade par opposition, si tu ne sais pas distinguer, alors tu vas beaucoup pleurer. Parce que les 2 derniers te quitteront un jour. Et tu sais pas quoi? C'est OK. C'est OK. C'est dur à dire, hein? Tu vois, par exemple, Paul et Barnabas, ils ont été un temps ensemble, puis ils se sont séparés. Pourquoi? C'est à cause de Jean-Marc encore. Jean-Marc, le petit jeune, là, qui a fait des embrouilles. Et pour l'apôtre Paul, le pire des péchés, c'est la lâcheté. Et Jean-Marc, il a été lâche, alors l'apôtre Paul, poum! Il a dit, moi, je veux plus de ce Jean-Marc-là. Ça, c'est un loser. Ça.
Et du coup, Barnabas et Paul se sont séparés à cause de l'échec de Jean-Marc. Mais écoute-moi bien, quelqu'un qui aujourd'hui, tu le vois comme une souffrance dans ta vie ou comme un échec dans ta vie, la roue tourne. Et il se peut que le Jean-Marc qui aujourd'hui est considéré par toi comme un loser, lorsque tu seras un papy comme l'apôtre Paul, que tu auras froid dans une prison à Rome, tu écriras avec tes yeux fatigués « Jean-Marc est très précieux pour mon ministère ». Et comme quoi, le Jean-Marc que tu considérais comme un loser est en fait un formidable constituant et peut-être même un confident à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Donc soyons très humbles. Oui, les promesses ne sont pas tenues. Oui, parfois les rêves sont brisés. Oui, parfois je fais des erreurs. Parfois, aïe, pour des raisons théologiques, pour des raisons caractérielles, qu'est-ce qu'on s'embrouille, qu'est-ce qu'on se fait du mal? Saint-Esprit vient guérir nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le prenne ensemble? Est-ce que vous voulez bien vous lever, toi qui es devant ton écran également, juste ferme les yeux, on va se lever ensemble. Et on va faire cette prière, guéris mon cœur. Et Seigneur, apprends-moi à pardonner si quelqu'un en cet instant est juste en train de se faire tirer les ficelles par le diable de tes frustrations là. Tu coupes la ficelle et tu dis Seigneur, je te confie ce problème, je te confie cette personne, je la mets entre tes mains et je ne prends plus ce fardeau là.